Ok, bonjour. Nous voici là dans la section 3 du cahier 13 de maths 10 31. Là, cette section ici, on va parler un petit peu de la décomposition et la composition d'un nombre. Ça fait essentiellement ce qu'on va travailler avec, c'est des gros chiffres, puis on va comme les décomposer en plus petites choses. Il va nous demander de faire ça de différentes façons. Ça fait que, comme je vais faire dans 10-31, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans les explications. Ça fait que d'habitude, si je vais faire les premiers quelques chiffres ou le premier chiffre, puis là, vous pouvez essayer de faire le reste. Si jamais vous voulez essayer ceux-là que je fais, juste, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, l'essayer, puis là, ensuite, regarder comment ce que je l'ai fait. Et là, pour commencer, il nous demande de compléter l'information manquante ici. Ça fait que si on commence avec le premier, on aura 43 865. Fait que ça qui nous donne ici, on a 4 fois 10 000, puis on a 38 fois 100, puis là, il manque quelque chose. Puis ça va tout être des choses qui sont additionnées ensemble. Donc, 4 fois 10 000, ça va faire 40 000. 38 fois 100, il faut ajouter les deux zéros au 38, ça fait que ça veut dire on aura 3800. Puis là, qu'est-ce qui manque ici? C'est qu'on a 3800, ok, il manque le 65. Ici, il faudrait mettre 65. C'est ça qui manque pour faire le chiffre du début. Je vais faire le deuxième aussi. Ici, on a 96 128. Donc, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'on a jusqu'à là? Ils disent quelque chose fois 1000. Ok, ça fait que là, si on a le fois 1000 ici, ben on a 96 000. Fait que là, on va faire 96 fois 1000, qui va faire notre 96 000. Là, ici, 1 fois 100, ben c'est 100. Fait que là, on a 96 128. Puis c'est ça qu'on avait ici. Fait que je vais vous laisser essayer l'autre. Je ne me souviens pas s'il y en avait d'autres dans le cahier, mais vous pouvez vous essayer. C'est juste de rajouter ça qui manque. Ouais. Là, ici. Ah, ouais, le prochain, peut-être je devrais le faire parce que là, c'est vrai, c'est différent. Là. Il y a une soustraction ici. Ouais. Fait, ici, on a 62 734. Puis là, ils commencent ici avec 63 000, puis ils vont enlever quelque chose. Puis là, ils ajoutent ici 7 fois 100, puis 34. Ça fait, moi, la façon que je garde ça, le 734 qui est là, c'est ça ici. Okay? Parce que 7 fois 100, ça va donner 700, plus 34. Ça fait que là, ils nous disent 63 000 moins quelque chose, puis là, tu ajoutes le 734. Donc, moi, si je vois ça, c'est que le 63, il faut que je me rende à 62 000. Fait que comment est-ce qu'on va se rendre là? On va enlever 1 000. Fait que 63 000 moins 1000, ça va donner 62 000. Puis là, tu vas additionner 700 puis 34. Ça va donner 62 734. Ok, représente les nombres comme demandé. Un exemple est fait pour toi. Exemple, 23 549. Puis là, il nous donne 10 000 de plus que... Ok, fait que là, ils nous disent 23 549, c'est 10 000 de plus que 13 549. Donc, ils ont juste enlevé le 10 000 du 23 549 pour donner 13 549. Puis c'est 1000 de moins que ça plus un 1000. Fait que vous voyez 23 549, ils ont mis 24 549. Fait que là, on va regarder les exemples qu'ils ont ici. Fait que là, on a 45 673. C'est 10 000 de plus que... Ben, ça veut dire qu'il faudra faire moins 10 000. Fait que 10 000 de moins que ça, c'est 35 673.
Puis ça, c'est 1000 de moins que s'il y en aurait un 1000 de plus. 73. Et vous voyez ici 10 000 de plus que 35 000. Ça fait que si tu ajoutes 10 000 à ce chiffre-là, ça va te donner le chiffre qui est là. Ici, ce serait le contraire. Tu enlèves 1000 du chiffre-là, puis ça va te donner le chiffre là. La B ici, on va faire la même chose. Fait que pour 10 000 de plus, on va enlever 10 000. Fait que là, ça va être 18 976. Puis là, ici, ça va être un 1000 de plus. Donc, au lieu de 28 000, on va mettre 29 000. Un 1000 de plus. Puis les chiffres en arrière, 976 restent pareils. Ça, vous pouvez aller essayer les autres. Ici, il nous demande de demander des repères, ça veut juste dire des chiffres comme ronds qui sont proches du nombre qu'il nous donne. Donc ici, l'exemple, c'est 23 549. Puis là, ils nous disent, répare des 1000. Qu'est-ce que les 1000 en bas puis au-dessus? 23 549, tu as 23 000, comme le 1000 en dessous. Puis là, tu as 24 000, qui serait le prochain, comme 1000 ronds, si tu veux. Là, quand on parle des centaines, là, on a 23 549, donc 23 500 va être le plus petit, puis là, 23 600 va être le prochain chiffre rond de centaines. Pour les dizaines maintenant, là, si tu as 23 549, c'est 23 540 qui est le chiffre plus petit, puis là, le plus gros, tu vas jusqu'à 50. Parce que les dizaines, c'est plus 40, 50, 60, 70. Fait, le prochain, pour 49, le prochain, c'est 50. Fait là, on va faire un exemple ici. 45 673, c'est 45 000. Oh, j'ai écrit beaucoup trop gros. Je vais faire mon crayon plus petit. Ça fait qu'on va mettre 45 000 et 46 000. Ça, c'est les chiffres ronds pour les 1000. 45 000, 46 000, 47 000. C'est ça les chiffres ronds de 1000. Les repères qu'on peut utiliser. Là, les centaines maintenant. Là, si on regarde les centaines, c'est un 6 ici. Donc, on va avoir 600 et 700. Fait que là, je vais mettre 45 600. Puis 45 700. C'est les repères pour les centaines. 600 et 700. Ici, pour les dizaines c'est un 7. Donc, les dizaines vont être 70 et 80, le prochain. 45 670, puis 45 680, qui est la prochaine dizaine. Fait là, je vais vous laisser faire les autres. Ceci, c'est juste trouver les 1000 en dessous et les 1000 au-dessus, le 100 en dessous, ainsi de suite. Fait que 28 976, 28 000 et 29 000, ainsi de suite. Là, pour le 900 ici, ça va être soit 900 ou... c'est le piège, je devrais le faire. Je vais le faire, ouais. Juste pour vous montrer. Fait que premièrement, c'est soit 28 000 ou 29 000. Puis ici, là, on a 28 900. Mais qu'est-ce qui est la prochaine centaine? C'est 1000. Donc, on tombe à 29 000. OK? On va changer le 1000 même. C'est juste comme ça que ça donne que 900. Tu ajoutes un autre 100, tombe à 29 000. Fait que là, pour les dizaines, là, on va faire 28 970. Puis tu vas avoir 28 980. Fait que là, si on regarde ici, compose les nombres à partir de l'information fournie. Fait que là, il nous donne cette information-là. Essentiellement, on va faire les multiplications. Fait qu'on va faire la multiplication.
là, là. Fait que 7 fois 10 000, ça fait 70 000. 3 fois 100, ça fait 300. Puis là, 40, ben là, il nous a rien donné, c'est juste 40 plus 2. Fait qu'ici, on peut tout additionner ça, dans le sens qu'on sait que ça va être 70 000. Là, il n'y a pas d'unité de 1000 ici. Le prochain chiffre va être le 300. Fait qu'on va avoir 70 300. Puis le 40 plus 2, ça fait 42. Et voilà. 70 342. En dessous ici, on va faire la même chose. 8 fois 10 000, ça va faire 80 000. 2 fois 1000, ça fait 2000. 5 fois 100, ça fait 500. 3 fois 10, ça fait 30. Puis là, 5, tout ça, c'est 5. Fait que là, essentiellement, tu additionnes tout ça. Fait que dans l'exemple ici, on a des unités de 1000. Ça fait que je vais mettre 80 000. Mais c'est 82 000. Parce qu'on a 2000 ici. Là, c'est 500. Puis là, 30 plus 5 fait 35. Fait que le chiffre ici serait 82 535. Fait que ça, si vous voulez essayer le prochain, là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, l'essayer. Mais on va le faire tout de suite. Fait que là, on va dire 4 fois 1000. Fait 4000. Là, tu as 45 fois 10. Ben ça, c'est 450. Quand on fait x10, tu ajoutes juste un 0 au chiffre. Ça fait que c'est 45 ici. J'ajoute un 0, ça fait 450. Puis là, tu as un 6 tout seul. Fait que là, puis il y a une autre façon de les faire, là, si vous les alignez. Des fois, c'est plus facile à additionner. Ça fait que là, tu fais une ligne à la fois. Hein? On sait comment additionner. Fait que là, ça va donner 6. Ça donne 5. Ça donne 4. Puis ça donne 4 aussi. Fait que la réponse, 4456. Ici, je ne vais pas tout le faire, mais je vais juste vous expliquer comme là, c'est un jeu d'association. Ça fait que là, ici, on va associer les chiffres aux différentes décompositions. Ça fait que, essentiellement, il faut trouver les réponses de toutes les décompositions puis les associer aux bons nombres qu'ils ont ici. Je vais juste faire la première, là, ici. Fait 11 fois 1000, ça fait 11 000. Plus 700. Plus 5 fois 10, ça fait 50. Plus 8. Fait ici, la réponse serait 11 758. Puis là, c'est qu'on va voir 11 758, c'est la B. Fait que là, vous pouvez mettre avec la B, c'est la A qui va avec la B. Ou vous pouvez faire une flèche, je ne sais pas comment vous voulez faire ça. C'est comme vous voulez. Fait que là, si vous faites toutes les autres, vous allez trouver quel nombre qui va avec quel. OK. Là, décompose les nombres d'au moins 3 façons. Un exemple est fait pour toi. OK. L'exemple 78 932. Là, ils l'ont fait de 3 différentes façons. 78 unités de 1000. Ben oui, 78 000. 900, le 900 là. 32 unités, c'est le 32 qui est là. Parfait. 7 fois 10 000, ça donne le 70 000. 8 fois 1000, c'est le 8 000 qui est là. 9 fois 100, c'est le 900 là. 3 fois 10, ça fait 30, qui est le 30 du 32. 2 fois 1, ça donne le 2, qui est les unités. Ici, la même chose, il parle en groupe. Ça veut juste dire comme fois 100, ou fois 10, ou fois 1. Fait que 789 groupes de 100. C'est le 7, 8, 9 là, puis le 9 est dans les centaines, donc tu peux dire que c'est un groupe de 100, ou tu pourrais juste dire fois 100, ou tu pourrais dire 789 centaines. Ça serait correct ça aussi. 3 groupes de 10 qui donnent 30, puis 2 groupes de 1 qui donnent le 2 à la fin. Donc là, je vais vous faire un exemple ici. 76 431. Ça, je vais le faire de la façon la plus 7
dizaines de mille. Puis là, tu vas avoir 8 unités de 1000. Oh, c'est pas, je regardais le mauvais chiffre. C'est 6. 6 unités de 1000. On a déjà fait celui-là, celui que je gardais. 6 unités, là, 4 centaines. 3 dizaines. Puis une unité. Parfait. Fait que si on regarde le chiffre, 7 dizaines de mille, c'est le 7 qui est là. 6 unités de 1000, c'est le 6000 là. 4 centaines du 400. 3 dizaines ici du 30. Puis 1 unité là. Là, je vais faire de quoi, juste pour montrer, il y a tellement de réponses possibles. Puis si vous voulez faire la chose la plus simple, là, qui met tout le chiffre, 76 431 fois 1. Pourquoi pas? Ou tu pourrais dire 76 431 unités. C'est la façon la plus facile. C'est juste ça que c'est. Là, ici, si que je le fais comme qu'ils l'ont fait là, regarde, je veux dire, là, ce serait 764 groupes de 100. Puis là, on aurait 3 groupes de 10. Je pourrais faire comme les autres l'ont fait. Puis là, on aurait un groupe de 1. Fait que ça, c'est juste 3 différentes façons, mais il y a toutes sortes de différentes façons de le faire ici. Puis là, ça complète la section ici. On se verra dans le prochain.